L'attitude de Kylian Mbappé dérange-t-elle? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asia. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Actu PSG, où on va parler un petit peu de l'attitude de Kylian Mbappé dans cette vidéo, même si c'est vrai que c'est un sujet qu'on aborde souvent, qu'on a souvent abordé très récemment dans les débriefs, parce qu'en termes d'attitude, il y a eu des choses à dire très récemment. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va revenir sur une déclaration de Monsieur Dugarry, Christophe Dugarry, qui a fait une déclaration sur l'attitude d'Mbappé, ce qui va me permettre d'embrayer et d'ouvrir la parenthèse, de reparler de ce sujet-là et de parler du coup de la décla de Christophe Dugarry. On va aussi aborder un petit peu l'actu PSG, on va voir, on va dire quelques mots sur Barcola, on va voir quelques autres actus sur Mbappé, notamment une petite émission qui va y avoir sur Mbappé, on va voir de quoi ça parle et sur quel sujet c'est, donc pas mal de choses intéressantes à voir dans cette vidéo. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Et puis si c'est déjà fait, voilà, on approche des fêtes les gars, donc n'hésitez pas à liker. Et puis voilà, pour ceux qui l'ont fait, on peut passer directement au vif du sujet de la vidéo. Bon, Christophe Dugarry tacle l'attitude de Kylian Mbappé. Je lui reproche son attitude, il se savait attendu, il devait être le leader de cette équipe. Donc là, ça parle du match face à Dortmund. Ses qualités ne sont pas à remettre en cause, mais il n'a pas montré l'exemple dans le pressing, le contre-pressing. Il se sent concerné par aucune tâche défensive, il ne fait aucun effort quand un défenseur passe à 3-4 mètres de lui. Quand on veut être le leader du PSG, il ne faut pas penser qu'on brille toujours en étant décisif. Alors, il y a énormément de choses à dire, vous voyez que la décla est quand même assez complète. Déjà, pour démarrer, je tiens à rappeler que de manière générale, je ne suis pas forcément toujours en accord avec les déclarations de Christophe Dugarry que, à des moments, je trouve un petit peu perdu. Mais sur cette décla-là, globalement, ce qui est reproché à Kylian Mbappé et les phrases qui sont employées sont plutôt justes et globalement, je suis plutôt en accord avec Christophe Dugarry sur du coup le tacle qu'il fait envers l'attitude de Kylian Mbappé. Et si je dois préciser un petit peu plus, si je dois être 100% honnête, là, le tacle de Christophe Dugarry est surtout employé envers Mbappé après son match face à Dortmund. Moi, je l'ai dit, j'ai débriefé le match, j'ai reparlé de l'attitude d'Mbappé. Si je dois être honnête, Mbappé face à Dortmund, ça n'a pas été le match le plus choquant. Mais là où j'ai encore des soucis avec Mbappé qui veut être le leader, que je rappelle, on n'arrête pas de nous dire du côté du PSG, oui, il faut lui faire une équipe, il faut faire une équipe pour Mbappé, il faut lui faire un système qui tourne autour de lui, il faut qu'il soit bien entouré, il faut ci, il faut ça, il faut mettre Mbappé dans les meilleures conditions. Je tiens quand même à rappeler que c'est pas la première fois qu'on aborde ce genre de sujet, c'est pas la première fois qu'on remet en cause l'attitude d'Mbappé sur un minimum de pressing. Je lui demande même pas de venir tacler dans la boue, mais juste fermer un angle de passe, voilà, dans des matchs très importants de Ligue des Champions ou même de championnat contre certaines grosses équipes, voilà, juste tu coupes la ligne de passe, juste tu t'alignes de 2 pas, même ça, des fois Mbappé il le fait pas, et c'est vrai qu'en termes d'attitude, quand tu veux être un leader, parce que être un leader comme on en a la vision, c'est-à-dire le leader du PSG, le leader de cette équipe, le mec qui va être le projet central de l'équipe et sur qui ses coéquipiers peuvent entre guillemets se sacrifier pour lui. À l'heure actuelle, je suis désolé, Mbappé il montre pas ce visage-là parce que il a ce genre d'attitude qu'on lui reproche de manière trop régulière, que souvent, voilà, Mbappé, combien de fois, rien que cette saison encore une fois, combien de fois on est venu dire, regardez Mbappé sur ce match-là, bah il a pas fait le minimum d'efforts qu'on peut lui demander. Regardez Mbappé sur ce match-là, il a boudé. Regardez, il a même pas célébré son but. Regardez ci, regardez ça. Et en fait, c'est de manière trop répétitive qui fait que Mbappé, on n'en peut plus de cette attitude-là. Et moi, je l'ai déjà dit et je le pense, Mbappé, c'est un joueur sur le point juste sportif, sur qualité intrinsèque. À l'heure actuelle, je pense que c'est le meilleur. Même si certains ont du mal à l'entendre et que moi, vous me voyez dans mes débriefs et tout, des fois, je peux être très colérique envers lui, très énervé. Et quand il faut le tacler sur son attitude, sur comment il gère sa carrière, sa situation contractuelle avec le PSG, etc., son salaire et tout, bref. Quand faut tacler Mbappé, je suis le premier à le faire. Parce que je trouve qu'il est
pas détestable parce que c'est un mot un peu fort, mais je trouve qu'il est attaquable et critiquable sur énormément de points, et notamment en premier lieu, comme le dit ici Dugarry, son attitude, ses situations contractuelles, ses choix de carrière, etc. Son choix, sa trop grande importance au sein du PSG. Bref, il y a trop de choses autour d'Mbappé qui sont nocifs, critiquables et pas normal pour un joueur qui a entre guillemets réalisé seulement ça dans le monde du foot. Mbappé, c'est pas un mec qui a eu 15 ballons d'or, c'est pas un mec qui a gagné 50 Ligues des Champions, et pourtant il a des pouvoirs que certains joueurs qui ont un palmarès bien plus haut et qui ont fait des carrières bien plus élevées, qui même sur des niveaux intrinsèques étaient plus forts, n'ont pas eu, et n'ont pas eu le droit à tous ces privilèges et ces droits entre guillemets. Bref, donc quand il faut attaquer Mbappé, je suis le premier à le faire. Là, comme j'ai dit juste avant, globalement, je suis d'accord avec ce que dit Dugarry sur l'attitude d'Mbappé de manière régulière, etc. Parce que c'est arrivé au cours de la saison. C'est vrai que sur le match face à Dortmund, puisque là, Dugarry tacle l'attitude d'Mbappé face à Dortmund. Si je dois être honnête, j'ai débriefé et tout. Face à Dortmund, ça n'a pas été l'exemple le plus criant parce que j'ai trouvé quand même un Mbappé plutôt dans le ton. Même si c'est vrai que défensivement et tout, bah voilà, c'est pas Antoine Griezmann, mais ça on le sait, Mbappé, il a toujours été comme ça, enfin il a toujours été comme ça, il est comme ça depuis un moment et je pense qu'on le changera jamais, il restera comme ça jusqu'à la fin de sa carrière, il ne défendra pas, il fera très peu d'efforts, on verra dans des matchs plus importants s'il a un petit peu plus d'efforts défensifs à apporter à cette équipe, en tout cas je l'espère parce que je pense que le PSG en aura besoin. Donc si je dois défendre Mbappé un peu là-dessus, c'est vrai que le match face à Dortmund n'est pas l'exemple le plus représentatif, mais c'est ce genre de phrases, de tacle envers son attitude, c'est des choses qui sont trop régulières et qui ne sont pas normales pour un joueur de cet âge-là, de la qualité qu'il a, etc. Et vite fait, pour revenir, pour clore un petit peu le Mbappé, voilà, l'attitude d'Mbappé et tout. Ce qui lui manque à l'heure actuelle, Mbappé, pour vraiment aller chercher, je pense, le Graal, c'est-à-dire une Ligue des Champions, un Ballon d'Or, etc. Ce qui lui manque, en tout cas en club, parce qu'avec l'équipe de France, je sens moins ça, c'est ce côté mental en fait. C'est ce côté arrêter de bouder, arrêter d'avoir une attitude des fois déplorable. Peut-être aussi se stabiliser dans sa carrière, prendre une décision finale, c'est-à-dire aller du côté du Real Madrid, tu vas écrire ton histoire là-bas, ou tu prolonges sur au moins le moyen terme du côté du PSG. Je pense qu'aussi, mentalement, ça joue sur lui, que depuis 3-4 ans, le gars, en fait, chaque été, il sait pas ce qui va se passer dans son avenir. Je pense que intérieurement, et peut-être il s'en rend pas compte, mais ça doit lui travailler mentalement. Donc voilà, c'est tout l'extra sportif où en fait Mbappé il faut qu'il change, il faut qu'il évolue parce que sportivement il a les qualités pour aller réaliser de grandes choses. Voilà, bon, sinon Maintenant, ça étant dit, Kylian Mbappé a quand même été élu joueur du mois de novembre en Ligue 1. Il remporte ainsi le 11e trophée du joueur du mois dans sa carrière. Personne ne fait mieux. Je crois qu'il écrase le record parce que derrière lui, je crois que c'est Zlatan qui en avait gagné 5, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça. Donc il écrase tout. Grâce à sa qualification hier contre Dortmund, le PSG, donc c'était pas hier au moment où vous regardez la vidéo, bien évidemment, mais voilà, vous avez compris. Le PSG va empocher 93 millions, donc ça fait plaisir. J'ai vu aussi que le PSG et le club qui a fait les meilleurs chiffres en termes de droits TV lors de ces phases de Ligue des Champions, c'est-à-dire que le PSG a été le club le plus regardé dans le monde lors de ces phases de qualif de Ligue des Champions. Donc vous voyez les gars, hein, on est là encore une fois, le PSG représente. Daniel Riolo se montre cette fois-ci beaucoup plus gentil à l'égard de Bradley Barcola. Barcola, je pense que c'est un joueur d'avenir, mais qui doit réellement progresser. Je pense qu'il n'est pas encore complètement prêt pour ce niveau-là, en parlant de la Ligue des Champions. Bah déjà, ça fait plaisir de voir que Riolo s'est un petit peu calmé sur le pauvre Bradley Barcola, qui moi je trouve a montré quand même de très bonnes choses. Alors certes, je rappelle que face à Newcastle, il a vendangé un nombre d'occasions assez monumentales, mais il a su très bien réagir parce que c'était pas évident. Parce que après, du coup, le torrent médiatique qu'il a mangé face à Newcastle, match d'après face à Le Havre, il sort au bout de 10 minutes de jeu à cause du carton rouge de Donnarumma, et malgré tout, match d'après, renvoyé face à Nantes et il est buteur et sur un beau but où il fait une belle différence et tu sens quand même là très récemment il a la confiance de Luis Enrique, il a pas mal de temps de jeu et moi Barcola je le trouve très pertinent et je pense que c'est quelqu'un qui a des qualités pour
aller, je vous dis pas faire partie, peut-être pas des meilleurs joueurs du monde, mais s'il progresse bien et on voit quand même, il a eu une évolution très récente et déjà assez rapide, mais si ça continue dans ce sens-là, je pense vraiment que Barcola peut être un élément essentiel de la reconstruction parisienne et qui peut faire partie des meilleurs ailiers du monde à un moment. Je vous dis pas top 5, top 3, mais peut-être top 10, top 15 à un moment dans sa carrière s'il continue comme ça. Et pour finir la vidéo, Kylian Mbappé sera l'invité d'envoyé spécial en janvier prochain. J'ai vu certains commencer à dire peut-être que ce sera pour annoncer où il signera l'année prochaine. Non les gars, calmez-vous, je suis désolé de vous décevoir, ça n'a rien à voir, c'est pour parler de son association. Parce que si vous ne le savez pas, Kylian Mbappé est responsable d'une association et c'est pour parler de ça. Voilà, on finit la vidéo là-dessus, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Les gars, c'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.